On y va avec la section 3.1.6. Donc, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les voir pour savoir où est-ce qu'on est vraiment rendu dans la matière. Section 3.1.6, cette fois-ci, on va parler des fonctions logarithmiques et du calcul de nos limites. Donc, un peu comme ce qu'on avait fait avec nos fonctions exponentielles, on va se donner un tableau avec des propriétés pour l'évaluation de nos limites lorsqu'on parle de logarithme. On va voir ça dans des exemples. On va en faire 3 ensemble. Ensuite de ça, je vous donne des exercices à faire à la maison pour vous pratiquer. Exercices qui sont dans votre manuel de cours, bien évidemment. Avant de se lancer dans notre exercice, on regarde notre tableau 3.2 ensemble. On va en faire un sommaire rapide, là, juste pour bien comprendre c'est quoi nos 3 propriétés qu'on s'ajoute ici. Donc, premièrement, on se met dans le contexte d'une fonction logarithmique. Donc, on va avoir une base b plus grande que 0, différente de 1. Et à ce moment-là, on a notre première propriété qui est tout simplement le dernier théorème qu'on a vu dans la dernière vidéo qu'on a fait ensemble. Donc la limite lorsque x s'approche de a du log en base b de x est égal au log en base b de a si a est plus grand que 0. Ça revient à la continuité là, de notre fonction logarithmique. Ensuite de ça, propriété numéro 19. Si on s'approche de l'infini, si on fait la limite lorsque x s'approche de l'infini, donc on a une valeur de plus en plus grande, ben le logarithme en base b de cette valeur-là va avoir 2 options. Soit il va devenir très petit si notre base est une fraction, donc un b entre 0 et 1, et il va devenir très grand, donc vers l'infini, si notre base est plus grande que 1. Donc, cette propriété-là, on va la mettre en application dans des exemples un petit peu plus tard, tantôt, pour bien voir qu'est-ce qui se passe ici. Si vous voulez vous en convaincre de cette propriété-là, retournez un petit peu plus tôt dans votre manuel. On a vu les graphiques de la fonction logarithmique. On a vu les 2 fonctions ici. Lorsque on a une base qui est fractionnaire, on avait un graphique qui descendait, toujours décroissant. Et lorsqu'on a une base qui est plus grande que 1, on avait une fonction pas exponentielle, mais une fonction qui croissait, qui était toujours en croissance là, dans notre situation. Ensuite de ça, dernière propriété, cette fois-ci, plutôt que d'aller à l'infini, on va aller au tout début de notre fonction. Donc lorsqu'on approche de 0 par la droite, 0 plus dans ce cas-ci, on va chercher des valeurs qui sont de plus en plus proches de 0, mais qui sont toujours plus grandes que 0. À ce moment-là, si notre base elle est fractionnaire, notre fonction, notre logarithme va s'approcher de l'infini. On va être très haut dans le graphique, alors que si on a une base qui est plus grande que 1, on va être très négatif. Même chose que pour la propriété 19. Allez voir les fonctions, allez voir les graphiques, vous allez voir directement d'où est-ce que ça sort ces situations-là. Et avec une petite analyse exponentielle, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ceci étant dit, ces 3 propriétés-là, on va essayer de les utiliser pour évaluer des limites qui sont, à proprement parler, là, à première vue, plutôt difficiles à évaluer. Donc, notamment, on pourrait regarder l'exemple 3.12 ici. On a la limite lorsque x approche de 0 du log en base 2 de 1 sur x au carré. Dans ce cas-ci, cette fonction-là, si on l'évalue directement, comme on s'approche de 0, on a peut-être un problème dans ce cas-ci parce qu'on ne pourra pas évaluer notre logarithme directement. Ce qui veut dire que ce qu'on va faire, c'est aller considérer l'intérieur de notre fonction ici. Donc, on considère l'intérieur ici. On va aller chercher la limite lorsque x s'approche de 0 de 1 sur x au carré. À ce moment-là, comme x est au carré, le 0, peu importe qu'on y approche par la droite ou par la gauche, ce sera un 0 positif. On a ici une forme 1 sur 0 plus. Et les formes 1 sur 0 plus, ce sont des formes qui s'approchent de l'infini. L'infini positif. Donc à ce moment-ci, notre limite, ça devient en réalité, si on faisait un changement de variable dans la parenthèse, un logarithme d'une valeur qui s'approche de l'infini. On pourrait, par exemple, dire, posons g de x est égal à 1 sur x au carré. Si x s'approche de 0, alors g de x s'approche de l'infini. Et notre limite deviendra ici, plutôt, la limite lorsque g de x s'approche de l'infini du log en base 2 de g de x. Donc, on a une fonction ici où notre base est plus grande que 1 et où notre variable s'approche de l'infini. Donc, on va aller voir notre propriété numéro 19, base plus grande que 1. On s'approche de l'infini
dans ce cas-ci, ce qui veut dire par la propriété numéro 19 que le log en base 2 de 1 sur x au carré, ça s'approche de l'infini lorsqu'on s'approche de 0 dans le graphique de cette fonction-là. Prochain exemple, exemple 3.13 de la page 164 de votre manuel. Cette fois-ci, on a un log en base d'une demi d'une fonction qui est polynomiale. On a une fonction algébrique x carré moins 1 à l'intérieur de notre parenthèse et on s'approche de l'infini lorsqu'on parle du x ici. Encore une fois, cette fonction-là, il va falloir passer par son intérieur pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre logarithme pour utiliser nos propriétés précédentes. Donc ici, à l'intérieur, si j'allais voir la limite lorsque x s'approche de l'infini de x carré moins 1, bien à ce moment-ci, cette limite-là, elle est de la forme, si on remplace par l'infini, infini moins une constante qui vaut l'infini. Qui vaut l'infini, si j'apprends à écrire un petit peu mieux, dans ce cas-ci. On sait qu'une très grande valeur moins une valeur stable constante k, ça va rester une très grande valeur. Donc, cette limite-là, elle vaut l'infini. Ce qui veut dire que si on posait, encore une fois, g de x égale x carré moins 1, à ce moment-là, lorsque x s'approche de l'infini, g de x s'approche de l'infini aussi. C'est ce qu'on a vérifié dans notre première ligne. Donc, finalement, la limite, lorsque g de x s'approche de l'infini, c'est ce qu'on est en train de conclure ici, de la fonction log en base 1/2 de g de x, qui se trouve à être la fonction qu'on a initialement. On va se fier encore à nos situations ici. On a une variable qui s'approche de l'infini. Donc, on va aller à la propriété numéro 19. Et notre base ici, elle est entre 0 et 1. Donc, notre limite, elle va valoir moins l'infini directement pour cet exemple-ci. Donc, dernier exemple, 3.14. Cette fois-ci, on a un problème qui est un petit peu plus complexe. Tout à l'heure, on évaluait des limites à l'infini. Cette fois-ci, on a une limite qui traite lorsque x s'approche de 3. Et on a un logarithme sur une fonction, un logarithme décimal d'ailleurs, sur une fonction polynomiale. Mais cette fonction-là, 2x moins 6, lorsqu'on l'évalue en x égale à 3, 2x moins 6, 2 fois 3 moins 6, donc 6 moins 6, on a un logarithme de 0. Log de 0, ça n'existe pas. On l'a dit tantôt, on l'a dit plutôt dans les précédentes vidéos, quand on a vu la fonction, le graphique de la fonction logarithmique. Lorsque x égale 0, la fonction n'est pas définie. Ici, comme log de 0 n'existe pas, à ce moment-ci, log de 2x moins 6 n'est pas continu en x égale à 3. Donc, si la fonction n'est pas continue en x égale à 3, il faut quand même aller vérifier, est-ce que la limite à gauche et la limite à droite correspondent entre elles? Si les deux limites concordent entre elles, ben notre limite existe quand même. Et cette limite-là va valoir la valeur des deux fonctions, des deux limites. Mais si on a une des limites qui n'existe pas, ou si les limites sont différentes l'une de l'autre, à ce moment-là, on pourra parler de la vraie réponse de cette limite-ci. Donc ici, il va falloir aller voir la limite à gauche et la limite à droite, comme ce n'est pas continu. Donc, limite à gauche et limite à droite. Dans votre manuel, on commence par la limite à droite. Moi, je vais commencer par la limite à gauche. Pourquoi? Parce que la limite à gauche, on va se rendre compte très rapidement qu'elle n'existe pas. Comme cette limite-là n'existe pas, il n'y a aucune chance que les deux limites concordent, donc on pourra sauter quelques étapes inutiles et puis se rendre au résultat directement. Donc, limite à gauche, pour commencer, on fait la limite lorsque x s'approche de 3 par la gauche, donc 3 moins de la fonction log de 2x moins 6. Ici, si on va évaluer directement à l'intérieur ce qui se passe, on arriverait à un log de 2 fois 3 par la gauche, moins 6. Donc, on aurait le log ici, 2 fois 3 moins, ça nous donne 6 moins. À ça, on soustrait 6. Donc, on va arriver ici au log de 6 moins moins 6
un petit peu moins que 6, moins la valeur 6, on arrive à un petit peu moins que 0. Et ça n'existe pas. Donc la limite à gauche, cette limite-là, elle n'existe pas. Ce qui veut dire que la limite elle-même n'existe pas dans ce cas-ci. Donc, on ne peut même pas conclure sur l'existence de la limite, on ne peut pas aller donner de valeur, on ne peut pas calculer cette limite-là. Si vous voulez quand même essayer la limite à droite, vous allez voir que vous allez avoir besoin de la propriété numéro 20 qui est ici, propriété qui nous indique que lorsqu'on s'approche de 0+, on a une valeur pour cette limite-là. Donc, lorsqu'on va être à droite, on va avoir une valeur, mais là, une valeur entre guillemets. On s'entend, on parle d'une valeur infinie. Donc, il n'y a pas vraiment de vraie valeur ici. Mais on se rend compte quand même qu'à gauche, la limite n'existe pas. Donc, on peut conclure que cette limite-là n'existe pas complètement pour le problème initial. On est maintenant rendu au moment où c'est vous qui devez travailler. Donc, je vous laisse faire la série d'exercices 3.2. Vous avez ça ici. Faites pause là, pour prendre les numéros en note si vous n'avez pas votre manuel et pour pouvoir les essayer. En 1, je vous demande d'évaluer des limites. Donc, vous avez plusieurs limites différentes. En 2, je vous donne un problème à contexte. Donc, vous avez une substance radioactive qui se désintègre. Vous avez une fonction mathématique exponentielle qui exprime la quantité qui reste après un certain temps. Je vous demande au bout de combien de temps il va rester 75 grammes de cette substance radioactive. Donc, c'est une résolution d'équation ici exponentielle à partir de nos fonctions logarithmiques. Donc, je vous laisse faire pause, essayez les numéros. On se revoit dans un instant avec la solution, mais avec les réponses. En fait, je ne ferai pas la solution. Les réponses vont être sur... la solution plutôt va être sur le portail. Ce sera à vous d'aller consulter ça. Donc voilà, vous devriez arriver à ces réponses-là. Pour la question 1, la première limite devrait vous donner 3 fois la constante de Nepper, donc 3e. En B, ça vous donne une limite infinie. En C, encore une limite qui est égale à l'infini. En D, la limite n'existe pas. En E, vous devriez avoir moins l'infini. Et pour la question 2, vous devriez arriver à 34,7 années, environ 34 ans et 8 mois. Ça ici, vous n'êtes pas obligé de vous rendre jusque-là. En autant que vous obtenez 34,7, tout va bien aller. Sur ce, ça fait le tour de la section 3.1.6. Ça veut dire qu'on se revoit dans un prochain vidéo avec la section 3.1.7. On va parler de dérivée d'une fonction exponentielle. Et on va voir que la fonction exponentielle, c'est probablement une des fonctions les plus faciles à dériver. C'est celle qui nous demande le moins d'efforts de façon générale.